tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo traditionnelle de mes réalisations, de mes coloriages terminés, de ce que j'ai réalisé durant le mois. Bon, de un, la vidéo est un peu plus en retard que d'habitude. Et puis, de deux, je vais vous montrer la réalisation que je peux vous montrer que j'ai faite au mois de septembre, puisqu'il y avait... de septembre. Au mois d'août, parce qu'il n'y a pas eu... J'avais pas... j'ai fait des choses, mais je ne pouvais pas vous les montrer tout de suite, que je ne peux pas encore nécessairement toutes vous montrer non plus en ce moment. Donc, bref. Je vais commencer avec celle que j'ai faite en août. Alors, je suis allée dans le Petite Poupée pour ce que j'ai réalisé en août. Et puis, vous le savez à quel point j'ai vraiment un amour pour ce livre. J'ai déjà réalisé quand même beaucoup pour moi. J'ai quand même réalisé beaucoup de coloriage dedans. Et puis, j'ai décidé de faire La Petite Sirène, ce qui est, vous connaissez, c'est pas du tout un coloriage, une princesse que j'apprécie, mais je voulais me challenger avec mes marqueurs alcool. Et puis, j'adore le résultat que ça donne. Vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Donc, j'ai fait le fond entièrement. En fait, j'ai tout fait au feutre alcool. Donc, vraiment, ça paraît pas, là, mais le bleu du fond avec le bateau, tout aussi le contour, là, l'espèce de cave que j'ai fait, c'est tout au feutre alcool. Et évidemment, le personnage. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous l'ai filmé, j'ai toujours pas édité la chose, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce coloriage-ci. Et puis, vraiment, ça confirme à quel point j'aime beaucoup ce papier pour faire du marqueur à alcool. On peut faire des couches et des couches et des couches, puis c'est quand même assez important quand on veut faire un fond comme ça, d'avoir un papier qui nous permet de le faire. La seule chose, c'est que ça vous prend quand même, tu sais, je vous le dis d'avance, là, mais ça vous prend quand même des crayons qui sont bien remplis. Donc, puis de bien les remplir avant. Donc, c'est juste, vous allez le voir, si jamais je finis par vous montrer la vidéo, vous allez le voir que justement, j'ai eu des petites problématiques par rapport à ça. J'avais des crayons je n'avais pas de remplissage, j'avais pas de refill, et puis il était déjà en fin de vie. Bref, j'ai tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et après ça, je suis venue rajouter, évidemment, vous me connaissez, un peu de crayon de couleur sur les éléments. Pour le fond, j'ai rajouté à peine du crayon. Tout ce que j'ai fait, c'est que, tu sais, pour ceux qui connaissent l'image qu'il y avait comme du corail, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas les faire comme si ça donnait de la texture à la cave, le genre de cave que j'ai faite, caverne. Anyways. Puis tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de noir, j'ai mis un peu de crayon, je pense que c'est même pas du crayon blanc, c'est le crayon bleu Pablo qui marque très bien, en fait, sur les marqueurs alcool. Mais en fait, toutes les couleurs pâles des Pablo, j'adore. Si ma mémoire est bonne, c'est ce que j'ai utilisé avec un peu d'ivoire ou de blanc, je ne sais plus trop. Mais vraiment, j'ai juste fait ça, puis j'ai fait des petits traits un peu partout pour venir faire de la texture à la chose. Puis en même temps, ça camoufle un peu le genre de corail, de récif qu'il y avait que je n'aimais pas. Je suis venue quand même utiliser certains ici. Donc, c'est ça. J'ai travaillé un peu avec l'image quand même. Et puis, bon, ici, la genre de mousse que j'ai faite, normalement, avec un papier qui est pas si mal, j'aurais été capable de le faire avec mes marqueurs alcool, l'effet comme ça, mais ça n'a pas du tout donné ce que je voulais avec le vert. Donc, tout ce que j'ai fait simplement, c'est que je suis venue faire des points avec un pinceau puis de la peinture acrylique. Vous pourriez faire avec un marqueur acrylique si jamais vous en avez, mais c'est ça. Je suis venue faire des points comme ça pour venir vraiment créer de la texture puis faire le genre de style. C'est lichen que j'ai, mais c'est probablement pas dans l'eau, là, mais en tout cas, venir faire de la petite verdure sur le truc. Donc, j'ai fait ça dans le Petite Poupée et j'ai commencé un autre dans le Petite Poupée aussi également.
que je vais vous montrer. J'ai commencé le Maléfique, qui est ici, que j'ai tout déjà fait ma base au feutre à alcool. Je suis en train de faire le visage ici qui est presque fait avec mes crayons de couleur. Je vous le montre parce que je pense que je ne vous l'ai pas montré déjà, mais j'ai utilisé les couleurs ici que j'avais utilisées quand j'ai fait le trio comme ça, le trio colo qu'on a fait ensemble, moi, le monde de Déborah et Julie Dolly. Je vais vous mettre dans le petit ici la vidéo qui vous présente en fait comment j'ai réalisé ma section et la découverte du coloriage complet ensemble qui, ma foi, j'adore. Et puis, je vous dirais qu'en ce moment, j'ai une préférence pour cela parce qu'elle est vraiment tout le temps dans mon visage. Puis là, avoir commencé celle-là avec juste toutes les mêmes teintes, j'aime mieux celle-là pour le moment. Mais je pense que ça va toujours rester celle-là mon préféré. Donc, voilà pour ça. Je suis allée par la suite dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Vous me connaissez souvent quand j'achète un nouveau livre de Karolina Kubikowska. J'y vais et j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur. Donc, j'ai réalisé celui-là ici. Je crois, si ma mémoire est bonne, je l'avais commencé en live avec vous. Vraiment, je suis super contente du résultat, du look que ça lui donne. J'aime beaucoup la chouette, le hibou qui est là, vraiment, elle est cute. Ça paraît pas beaucoup, mais attention, tenez-vous bien. Je fais un petit avertissement. J'ai mis du rose un peu partout. Mais ça paraît, mais j'apparais pas beaucoup dans ses ailes, mais j'en ai mis aussi. Parce que je veux vraiment qu'il y ait une unité là, avec tous les éléments de mon coloriage. Donc, je sais plus c'est quoi. Je pense que j'avais utilisé des Inktense au départ. Puis je suis vraiment venue retravailler tout au crayon, si je me souviens bien. Et puis, le fond, ici, que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc le fond, ici, j'ai fait au Neocolor 2. Vraiment, je suis allée dans des teintes très pastel. Je voulais quelque chose de très léger. Puis après ça, j'aimais pas assez ça. Puis j'ai pas beaucoup de couleurs dans les Neocolor 2. Donc, je suis venue utiliser les Distress Crayons, les Aquarellables, pour venir rajouter de la couleur un peu partout. Donc, c'est ça. Puis je pense, si ma mémoire est bonne, je suis venue rajouter des traits avec la brosse. Ouais, c'est des traits avec la brosse ici pour accentuer des éléments avec les encres Distress. Donc, voilà, j'ai eu un petit peu de difficulté à savoir qu'est-ce que j'allais faire comme fond, comme quelle ambiance je voulais faire. Puis finalement, j'ai fait ça comme ça parce que je voulais y aller simple, parce que j'aimais beaucoup, beaucoup ce que j'avais fait ici avec mon personnage. Et par la suite, je suis allée faire cette illustration-ci. Le fond, je vous l'ai présenté en vidéo, en tutoriel. Je vais vous mettre dans le petit ici. De toute façon, je pense que c'est ma dernière vidéo sur ma chaîne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-ci. Donc, j'ai fait le fond au Distress Oxide. Donc, ils sont un peu plus opaques, ils sont un petit peu plus crayeuses. Ils ont une oxydation. Une oxydation, quand on les réactive à l'eau, sont un petit peu plus, sont différentes. Donc, j'avais envie vraiment de jouer avec ces encres-là pour faire un fond lune comme ça. Je voulais que ce soit un fond nuit parce que ça rentre dans mon challenge Frankenstein pour la nuit. Bon, là, vous allez me dire, Julie, c'est rouge. Mais pour moi, ça fait quand même nuit. J'aime beaucoup le look que ça donne. Donc, d'où pourquoi j'ai mis la lune. J'ai mélangé quand même avec les Distress Ink, vous le voyez dans ma vidéo, parce que les encres Distress Ink, parce que j'ai pas toutes les couleurs non plus. J'avais pas encore le noir dans le black suit encore en oxyde à ce moment-là. Et puis pour le reste, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je suis venue avec des Albrecht Dürer, mais après ça, je suis venue avec mes crayons bois, mes Lightfast et mes Polychromos pour finir le reste. Je voulais qu'elle soit creepy. Je pense que je l'ai faite un peu en live avec vous. Je pense que c'est un live des 4 Fantastiques d'ailleurs. Ouais, je voulais qu'elle soit creepy, qu'elle soit pas très belle. Parce que moi, ça me fait penser à une licorne. Vous savez ce que j'en pense. Donc, je voulais pas qu'elle soit belle.
Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé pas mal ses yeux. J'ai fait un petit peu de dégoulinant. Puis en même temps, ça fit un peu aussi avec l'ambiance de Nuit rouge, Lune rouge. Bref. Donc, c'est ce que j'ai fait dans mon Imaginary Friends. Encore une fois, beaucoup trop de plaisir à faire des coloriages dans Carolina. Les Carolina Kubikowska, c'est du pur bonheur. Et puis, d'ailleurs, je l'ai dit dans ma vidéo, mais je le redis, les encres Distress oxydent sur ce papier, magique. C'est du beurre, ça se mélange super bien. Ça me fait penser à un papier Bristol à certains endroits parce que l'encre n'est pas absorbée par le papier rapidement, donc on peut travailler quand même super bien sur ce papier. Donc, voilà pour ça. Puis, par la suite, aller dans le Fairy Tales and Folklore de Emily Liddell Hall Auberg. Je voulais l'entamer avec vous. Je l'ai commencé en live avec vous. Et puis, je suis vraiment satisfaite du résultat final, même si on est loin de comme le départ. Ben, enfin, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est mon résultat final ici. Donc, c'est mon fantôme que je voulais faire parce que ça rentre dans mon challenge avec les éclairs. Ça rentre dans mon challenge. C'était ce que je voulais. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses sur ce coloriage-là parce que je l'ai quand même changé beaucoup. Pour ceux qui étaient présents au live, aussi pour ceux qui veulent aller voir le début du live, j'ai fait le fond aux encres Distress. Avec vous, j'ai eu de la misère à faire un fond au Distress Ink. J'ai rajouté des Distress Oxyde. Bref, très difficile. Puis finalement, j'ai décidé de faire le fantôme avec vous. Et si pour ceux qui ont une bonne mémoire ou ceux qui ont le livre, puis vous allez voir le visage du personnage. Le visage, il est très doux, il est très léger, il est très serein. Puis bon, au début, j'y allais avec ça et je continuais mes affaires, mon petit bout de chemin. Et puis, ben, mon copain, il avait me donné quand même une bonne idée. Il était comme, ouais, mais là, c'est un fantôme, c'est un truc comme un peu hanté, un peu, tu sais, c'est un orage. Pourquoi qu'elle est si gentille que ça? Tu veux qu'elle fasse peur ou c'est ça, c'est un spectre, faut qu'elle fasse peur. Puis là, je suis comme, eh oui, il y a quand même un point. Fait que j'ai décidé de tout changer son visage, ben de tout changer. Dans le fond, ses sourcils sont beaucoup plus hauts. J'ai décidé de les descendre. Ça paraît à peine, hein? Pas tant que ça. J'ai décidé de descendre ses sourcils, lui donner une expression vraiment fâchée ou méchante. Puis, j'ai enlevé les cils en dessous, parce qu'elle a les yeux fermés normalement. Puis, ce que je voulais faire, c'est comme si elle avait les yeux ouverts, mais tu sais, comme elle a plus d'œil, un peu ce que Carolina a fait ou ce que je fais dans les Carolina Kubikowska. Fait que j'ai enlevé aussi le fait qu'elle avait les yeux fermés, comme qu'elle était sereine. Et puis, la bouche, tout ce que j'ai fait, j'ai juste un petit peu accentué son expression parce que je voulais vraiment qu'elle soit, qu'elle soit méchante, en fait. Pourquoi pas? Donc, c'est ça. Une fois que j'ai fait ça ici, j'ai utilisé Polychromo Slide Fast, j'ai utilisé des Pablo aussi, j'ai utilisé pas mal de marqueurs acryliques blancs et bleus pour venir faire les cheveux ici, venir faire les contours ici, l'humocolor, bref. J'ai mélangé beaucoup de types de crayons pour faire mon effet. Par la suite, je suis venue aussi avec les crayons pour faire le reste. Et puis, j'ai utilisé de la peinture acrylique pour venir faire les arbres, les arbustes, parce que j'aimais pas le fait qu'il y ait beaucoup de... Pour ceux qui, vous le voyez, là, elle met beaucoup de traits. C'était comme feuille par feuille, puis non, moi, je colorerai pas feuille par feuille. Donc, je suis venue juste taper avec l'acrylique pour faire justement un effet arbre. C'est pas... je pense que c'est quand même pas pire. C'est quand même réussi. Puis après ça, je suis venue en rajouter ici aussi, sur les coins, pour venir comme créer un... Ça paraît pas beaucoup, mais tu sais, créer comme un avant puis un derrière. Quelque chose comme ça. Bref, puis le fond, ce que j'ai fait, je suis venue aussi retravailler parce que je vous avais dit, j'ai utilisé des encres Distress et Distress Oxyde et je n'aimais pas encore. Donc, ce que j'ai fait, je suis venue avec la même peinture que j'ai utilisée pour les arbres, je suis venue
mettre de la peinture acrylique. Je voulais juste cacher un peu l'encre que j'avais mis, mais pas tant que ça. Donc, je suis été un peu avec parcimonie, là, la peinture acrylique, mais ça m'a permis de cacher les gouttes d'eau quand même qu'il y avait. Parce que pour ceux qui connaissent le dessin original, il y avait des gouttes d'eau comme s'il pleuvait de ses cheveux, comme si ça, c'était justement des nuages. Moi, je voulais pas ça. Fait que je suis venue vraiment mettre du petit bleu. Je suis venue mettre un peu de mauve d'ailleurs aussi pour venir garder ce que j'avais fait. Les couleurs que j'avais faites aux angles distress, j'aimais. Mais il me manquait quelque chose. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis venue par la suite réutiliser un stencil, le même stencil que j'avais utilisé dans mon live pour faire les nuages. Je me suis dit, faut que je le fasse faut que je le mette de façon différente. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé le Black Soot en Distress Oxide sur la peinture acrylique. Puis, je suis venue vraiment faire avec mon stencil de façon très aléatoire, mais juste pour créer des nuages, vraiment que ce soit orageux un peu. J'ai fait un petit peu différent de ce que j'avais fait au départ, mais j'ai utilisé le même stencil. Puis je suis venue évidemment faire un peu de texture avec du Jelly Roll ou du Posca, je ne me rappelle plus. Et puis, j'avais pas envie de trop rendre l'éclair très important parce que mon truc le plus important, c'était mon fantôme. Donc, je voulais juste faire l'éclair parce que ça rentre dans mon challenge, puis j'avais envie de le faire. Je voulais que ça touche le fort. Comme j'avais dit, j'avais quand même une idée assez... Je me suis vraiment donnée dans ce coloriage-là, OK? Fait que j'ai décidé de faire l'éclair juste avec un... Quoi j'ai fait? Ouais, avec un Lumocolor, un Posca, puis j'ai fait des traits d'éclair. Je suis venue rajouter un petit peu de marqueur acrylique blanc parce qu'il n'est pas opaque trop. Fait que ça permet de un peu faire un peu l'effet que je voulais. Même chose, j'ai rajouté un peu de vert dedans. Bon. C'est sûr que c'est pas très illuminé en arrière, mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Je trouve que ça donne l'effet escompté. Puis c'était ça le but. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à vous expliquer mon coloriage, mais je suis vraiment contente du résultat. J'aime vraiment l'ambiance un peu halloweenesque, un peu hantée, un peu genre désertique de la place avec l'eau qui est sale. On a vraiment le focus sur le fantôme. Je suis vraiment contente. Puis ça m'a vraiment donné le goût de retourner dans ce livre-là. Et vraiment, j'avais envie de le mettre à ma main, comme je peux dire ça comme ça, parce que il y a quand même beaucoup de petits éléments, puis c'est des choses qui m'intéressent moins. Je me rends compte que je peux vraiment faire ça. Bref. Voilà pour celui-là. Et finalement, je suis allée dans le Tales from the City Among the Stars de Anna Carzon. Vous le savez, c'est mon livre fétiche. Je l'avais en fil rouge, mais je vais arrêter. Je vous l'annonce tout de suite, j'arrête le fil rouge parce que j'ai de la misère à le suivre moi-même. J'ai de la misère à le suivre sur mes réseaux aussi, de updater mes réseaux tout le temps. Je vais quand même continuer à aller dedans. Vous le savez, je suis vraiment inspirée par les illustrations qui sont dans le livre, mais il faut que je reprenne. Mon retard parce que là, j'ai beaucoup trop d'encours. Puis j'avoue, là, c'est un petit secret entre vous et moi, mais le nombre d'encours dans ce livre-là, ça me dérange. C'est rare, ça me dérange. Bref. J'ai quand même terminé une illustration. Et c'est celle-là, ici. Celle que j'avais fait le fond avec vous, en vlog, que je vais vous mettre dans le petit ici, si jamais ça vous intéresse. Beaucoup de plaisir à faire cette illustration-ci. J'ai fait aussi, si ma mémoire est bonne, j'ai fait une partie en live. Vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Bon, pour moi, ça rentre dans le corbeau de mon challenge. C'est pas un corbeau, puis mon chum m'a ostiné avec ça parce qu'il est comme c'est le bec, c'est pas le bec d'un corbeau. Je suis d'accord avec lui. On s'en fout. Pour moi, c'est un corbeau. Puis j'ai utilisé, bon, je vais quand même dire ce que j'ai utilisé. Je suis un peu partout, excusez-moi. Donc, j'ai utilisé les angles distress à l'arrière, avec mes brosses, évidemment. Stencil avec des chauves-souris que je suis venue retravailler au crayon juste pour accentuer les différences entre ceux qui sont en avant et ceux qui sont en arrière.
Puis, c'est ça. Et puis, je suis venue rajouter un sentiment que j'ai dans les livres de collage éphéméra. C'est dans le livre de collage automne. Je pense que je ne vous l'ai pas montré encore dans mes vidéos, mais j'ai acheté un nouveau livre de collage, évidemment. Et puis, ça sort de celui-là parce que c'est Le Monde de Débo qui a donné l'idée à Julie. Non. Parce que c'est Le Monde de Débo qui a donné l'idée sur un autre coloriage. Puis, ça m'a vraiment donné envie de le faire. C'est pas ça que je voulais faire pour le bas, ici. Mais finalement, ben, j'aime ça. J'aime l'idée du petit sentiment. Je trouve que ça remplit l'image, ça complète le truc. Bref. C'est ça pour ce coloriage-ci. Et puis, j'aimerais vraiment aller finir un encours. Ça sera probablement pas ce mois-ci, mais il y a un encours qui me motive en ce moment. Et c'est, je vais le dire, c'est celui-là ici. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, dans une autre vidéo. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ça, c'était pour mes coloriages terminés. Encore une fois, j'en ai pas fait beaucoup non plus, mais c'est pas la quantité qui m'importe pour moi. Puis je suis vraiment dans un moment où est-ce que, vous le savez, c'est septembre, octobre, novembre, décembre, c'est le moment où est-ce que je suis le plus sollicitée. J'ai beaucoup de choses à faire, j'ai fait beaucoup de choses, des choses que j'ai dû donner, il y en a que j'ai filmé que je ne vous ai pas encore édité. Je me répète, mais oui. J'ai beaucoup de choses que je fais hors caméra et que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Bref, ce que j'ai fait, j'ai filmé certains trucs que je vais insérer en clip probablement dans les prochains mois pour ceux que j'ai réalisé que je n'ai pas encore donné. C'est un détail. Et puis là, je vais vous montrer les réalisations que j'ai faites en crochet. Alors, j'ai fait des petits bonhommes comme ça. J'en ai fait 6 au total. Je vous en montre 3 parce que j'ai fait 2 petits magiciens. J'ai fait 2 petits chaperons rouges, puis j'ai fait 2 faucheuses. Je suis tombée en amour avec ce patron-là. Le patron, c'est Woolly Amigurumi. Je vais vous mettre le lien soit d'Instagram ou du Etsy en barre d'infos si jamais vous voulez. C'est un patron qui est en anglais. Je ne sais pas s'il se fait en français, peut-être. Bref, j'ai fait ma petite faucheuse pour l'Halloween. Je la trouve trop cute. J'aime beaucoup le look. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup le look. Parce que je voulais faire justement des petits bonhommes pour l'Halloween. Moi, ce serait une déco normale, pas juste pour l'Halloween pour moi. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je l'ai fait avec de la laine qui est toute douce. Donc, voilà. J'ai fait celui-là. Comme je vous dis, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-là, le petit chaperon rouge avec son peignet. Cute. Comme ça ici. On peut même lui enlever sa capuche. Il me manquait du rouge de celui-là. L'autre que j'ai fait en rouge, il est un petit peu plus foncé. Mais bon, j'utilise la laine que j'ai aussi, là. Ça. Et puis, j'ai fait le petit magicien. Comme ça, ici. Même chose. On peut enlever son chapeau. Comme je vous dis, j'en ai fait 2. Celui-là aussi. Je vous les montre parce que j'ai j'ai ouvert une nouvelle page Instagram et puis un groupe Facebook où est-ce que je vous présente les créations que je suis prête à vous vendre. Donc, j'ai ceux-là ici que si jamais vous êtes intéressé, je suis disposée à vous les vendre. Donc, j'ai décidé de faire, au lieu d'avoir un Etsy qui est un petit peu compliqué pour le moment, je me suis dit, une page Facebook où est-ce que vous pouvez m'envoyer un message privé, ce serait le mieux pour vous. Donc, je vais vous mettre le lien de mes réseaux où est-ce que vous pouvez me contacter pour acheter les produits. Sont dans la barre d'infos que je vais vous en dessous. Donc, vous pouvez me suivre là. Vous pouvez me suivre justement pour toutes les. Ça ne sera pas juste des trucs de crochet. Si je fais autre chose puis que je veux les vendre, parce que ça m'arrive des fois de faire autre chose puis de les vendre, ou par exemple des cartes, ça va tout se retrouver là. Donc, ça va être un endroit
ou est-ce que si jamais vous avez envie d'acheter des créations de moi, vous pouvez aller me retrouver sur ces réseaux-là spécifiquement et m'envoyer des messages en privé parce que je vous offre l'opportunité aussi de me demander des projets spéciaux, que ce soit en crochet, en carte, on en discutera tout dépendant c'est quoi que vous voulez. Et évidemment du prix. Ça va dépendre aussi du temps que vous me laissez et puis si je suis vraiment inspirée ou pas, parce que vous le savez, je suis vraiment, j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Donc, ça va dépendre de tous ces facteurs-là, mais on va en discuter en privé de toute façon. Bref, j'ai aussi ouvert l'opportunité pour vous. Vous allez voir sur mes réseaux, surtout sur le Facebook. Le lien Facebook, vous allez voir un post qui est vraiment dédié à des demandes spéciales si jamais vous en avez. Donc, voilà. Ça va être vraiment, je vous offre ça, ça va être vraiment pour vous permettre qu'on se contacte spécifiquement pour des choses que je pourrais faire pour vous. Donc, pour le moment, comme je vous dis, j'ai ma faucheuse, mon petit chaperon rouge et mon petit magicien. Comme je vous dis, j'en ai en double, donc j'en ai 6 au total. Si jamais vous êtes intéressé à les avoir. Et puis, ça va être aussi la même chose. On va se parler en privé pour ce qui est du shipping. Et puis, parce que j'ai plusieurs options pour vous, tout dépendant où vous êtes. Bref. J'ai également réalisé ce petit vampire. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est la saison. Il est cute. Il me restait un petit peu de laine, justement, dans ces couleurs-là. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit vampire? Même chose, lui aussi, il est disponible si jamais vous le voulez pour votre décoration d'Halloween ou simplement pour vous. Vous allez voir, j'ai mis 2 autres trucs qui sont pas que j'ai fait ce mois-ci. J'ai mis deux autres poupées que j'ai réalisées si jamais vous êtes intéressé à posséder certaines de mes créations. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai réalisé ce mois-ci. Comme je vous dis, j'ai réalisé d'autres choses, mais c'est surprise, vous allez le voir prochainement. Quoi dire de plus? Oui, pour les membres, pour ceux qui sont membres de ma chaîne, vous allez avoir le droit, j'ai rajouté un avantage en fait à être membre à ma chaîne. Vous allez avoir un rabais sur les prix qui sont indiqués sur Facebook pour mes produits. Donc voilà, vu que vous m'encouragez déjà sur ma chaîne que j'apprécie énormément, mais vous allez avoir un rabais sur mes produits. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en dessous de la vidéo et à me dire qu'est-ce que vous avez aimé le plus, qu'est-ce que vous avez aimé le moins. Si vous le savez, j'adore vous lire, j'adore savoir qu'est-ce que vous appréciez dans ce que je fais. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, j'aime beaucoup vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce. D'ailleurs, et si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez ce que j'ai réalisé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo.